n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. C'est la parole du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la 7e exigence en rapport avec l'harmonie conjugale. Je suis Alain Bambi, conseiller conjugal et présentateur de cette émission Prescription nuptiale. Nous allons prier. Père, nous te bénissons pour ce temps. Nous te recommandons ces instants. En ce 7e moment où nous allons échanger sur la 7e exigence, nous prions que le Dieu du repos nous accorde le repos afin que nous recevons la part de Dieu. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous sommes heureux. Aujourd'hui, nous allons parler de la 7e exigence en rapport avec l'harmonie conjugale. Comme je l'ai dit, j'ai l'habitude de montrer les chiffres en rapport avec les éléments de l'harmonie conjugale. Nous sommes en train de parler de l'harmonie conjugale. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette 7e chose qui fait qu'on ait harmonie conjugale, sans laquelle il sera difficile de vivre l'harmonie conjugale. Qu'est-ce donc la 7e chose? Aujourd'hui, nous allons parler de la réciprocité. Frères et sœurs, est-ce qu'on se marie pour être malheureux? Se marie-t-on pour vivre le malheur? Se marie-t-on pour regretter? Je ne le pense pas. Lorsqu'on se marie pour être heureux, pour vivre heureux. Déjà, dans Genèse chapitre 2, lorsque Dieu crée l'homme, il se rend compte que l'homme était tout triste de ne pas avoir trouvé une personne avec qui il devait échanger. Il a vu les animaux, 2 à 2, mais il n'a pas trouvé un semblable à lui. Donc, l'homme cherchait au fond de lui celui avec qui il pouvait échanger. Une notion de réciprocité. Il avait besoin donc de donner et il avait donc besoin de recevoir. Mais avec une bête, avec un animal, l'homme ne pouvait pas donner, l'homme ne pouvait pas recevoir. Et si même il pouvait donner, il ne pouvait pas recevoir au niveau où il l'attendait. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons des gens qui vivent avec des animaux, qui aiment les animaux, et d'ailleurs, pour certains, qui pensent que la vie avec les animaux sont bonnes, mais ils finissent par se rendre compte que la communion, la communication, la relation entre humains est meilleure que la communication avec un animal. Parce que l'animal te donnera en fonction de ce qu'il pense, en fonction de ce qu'il imagine. Or, dans la réciprocité dans le couple, lorsque Dieu crée une femme, il crée une autre personne comme l'homme, différente par sa nature et différente par certains de ses éléments, mais une personne qui vient combler le vide. Malheureusement, il y a dans le mariage des personnes qui sont mariées, mais qui n'ont pas épousé les bonnes personnes de leur vie. Conséquence, si vous n'avez pas épousé la femme de votre vie, vous allez trouver un manque en matière soit émotionnelle, soit en matière physique. Pourquoi? Parce qu'elle ne correspond pas ou elle ne vous remet pas l'ascenseur en fonction de ce que vous voulez. L'harmonie conjugale passe par la réciprocité. Qui dit réciprocité dit le fait de donner quelque chose et de recevoir en retour quelque chose. La Bible nous parle dans Actes chapitre, je veux lire le passage Actes chapitre 20, verset 35, je veux lire, la Bible dit, en tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisque lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Frères et sœurs, imaginez-vous que vous avez épousé quelqu'un et que c'est toujours vous qui faites le pas. C'est toujours vous qui pardonnez. C'est toujours vous qui donnez. C'est toujours vous qui travaillez. C'est toujours vous qui faites un effort. À un certain moment, vous allez vous lasser. Pourquoi? Parce que lorsque vous donnez, vous attendez un retour. Frères, il n'y a donc pas harmonie conjugale sans réciprocité. Lorsque vous vous mariez, vous devez vous rassurer d'épouser la personne qui répondra à votre amour. Vous devez vous rassurer que lorsque je vivrai avec cette personne, je peux donner et elle peut donner. Voici un mariage qui réussit. C'est un mariage dont 2 personnes se mettent ensemble avec une même intention, se faire
du bien. Combien de temps êtes-vous ensemble? Pourquoi l'un des conjoints se plaint toujours qu'il fait des efforts alors que vous ne faites pas? L'harmonie conjugale passe par le fait qu'il doit y avoir réciprocité. Il est déplorable qu'aujourd'hui, on retrouve que des mères en train de se battre, en train de faire tout pour faire réussir un mariage. Ou que des hommes qui sont en train de tout faire pour éviter le divorce, pour maintenir un mariage. Mais je peux vous dire qu'ils peuvent le faire, qu'ils peuvent tenir, mais ils vivront avec beaucoup de peine, avec beaucoup de souffrance. Pourquoi? Parce que dans le mariage, ce qui est important, c'est la réciprocité. Le mariage donc est un rendez-vous du donner et du recevoir. Avez-vous le cœur de celui qui donne ou attendez-vous toujours de recevoir? Frères et sœurs, la plupart des personnes qui ne savent pas donner en amour et qui attendent toujours en retour sont ceux et celles qui ont beaucoup de blessures intérieures dans leur cœur et qui pensent qu'ils méritent toujours de recevoir sans pourtant donner. Il y a une deuxième catégorie de personnes, c'est la catégorie des personnes immatures, les adolescents, les enfants. Des personnes qui ont grandi, mais qui ont gardé en eux l'adolescence, l'enfance. Un enfant est celui qui veut tout, que tout soit centré sur soi. Il veut qu'on fasse tout pour lui. Et lui, il ne pense pas à l'autre. Aujourd'hui, il y a des mariages de tristesse, il y a des mariages de douleur, il y a des mariages de peine. Pourquoi? Parce qu'il y a de ceux qui sont en train de se battre pour maintenir un mariage. Ils sont là en train de travailler pour leur mariage. Ils sont là aux petits soins de leur femme, aux petits soins de tous les besoins de leur femme. Mais en retour, ils ne reçoivent que reproches, ils ne reçoivent que critiques, ils ne reçoivent que lamentations, ils ne reçoivent qu'injures et insultes. Frères, si vous voulez qu'un mariage réussisse, si vous voulez qu'un mariage soit heureux, vous devez être intentionnel dans la réciprocité. Ça veut dire, quand je parle de réciprocité, je parle ici de ce désir de vouloir se faire du bien mutuellement. Un homme dans la Bible me touche beaucoup. Cet homme qui nous a évité le premier divorce dans la Bible, on appelle Adam. Pour la plupart des cas, beaucoup de personnes parlent d'Adam comme une personne qui a échoué. Mais lorsque vous regardez très bien, vous vous rendrez compte qu'Adam a une qualité importante que beaucoup ont manqué. Adam a donc été trompé par sa femme, qui elle a été trompée par le serpent. Mais lorsque on chasse Adam et Ève dans le jardin, Adam ne dit pas que comme la femme m'a trompé, je vais laisser ma femme. Adam a continué à aimer sa femme. Adam a continué à donner de l'amour à sa femme. Adam n'a pas tenu compte des erreurs. Adam n'a pas tenu compte de cette erreur. Adam a pardonné et il a continué à aimer son prochain. Je parle de la réciprocité, je parle de cette intention. Et la réciprocité est avant tout intentionnelle. Avant de vous marier, si vous êtes marié, vous devez vous asseoir et vous dire qu'est-ce que je dois faire pour que mon époux et mon épouse se trouvent heureux et heureuses par les actes que je pose. J'ai personnellement décidé dans ma vie que tant que je vivrai, que je fasse de mon mieux, que mon épouse soit heureuse. Donc en me levant le matin, je me lève, je dis Seigneur, montre-moi ce que je peux faire pour que ma femme soit heureuse, pour que ma femme soit heureuse. Ici je vous parle de moi, j'ai pris cette décision. Et cette décision, elle ne dépend pas de ce que ma femme fait pour moi. Mais voyez-vous, lorsque vous s'aimez le bien finit par pousser en bien. Il y a toujours une flèche en retour, en se disant, il me fait du bien, je dois aussi faire du bien. Alors si vous êtes dans un couple où les deux se challengent en se faisant du bien, frère, il y aura de l'harmonie dans votre couple. Je vais donc vous raconter une histoire qui nous concerne, moi et mon épouse. Une fois, pour une raison qu'on n'a pas évoquée, mon épouse est passée dans mon bureau et il est venu me déposer des fleurs. Alors tous les collègues de mon bureau se disaient, c'est à quelle occasion? Voici donc notre réponse.
je leur ai dit qu'on a décidé avec mon épouse de se faire du bien sans attendre à des occasions spéciales. Et le fait d'avoir posé cet acte, plusieurs de nos collègues ont été touchés et se sont dit, ouf, on pensait qu'on doit toujours se faire du bien lorsqu'il y a toujours quelque chose de si spécial. Frères, il manque de l'harmonie dans votre couple si vous ne prenez pas du temps de vous faire du bien et de vous faire du bien réciproquement. J'ai une question pour vous. Depuis combien de temps, quelle est la dernière fois avez-vous fait un cadeau à votre mari? Quelle est la dernière fois avez-vous posé un acte d'amour à votre femme? Qui a dit que l'invitation au restaurant n'était que l'apanage des hommes? Qui a dit que repasser les habits, que passer la serviette, que passer la serpillière, que essuyer les enfants ou étaler les lits n'était que l'apanage de la femme? Qui a dit? Qui vous a dit que faire la cuisine n'était que l'apanage de la femme? Il peut y arriver que nous soyons tous fatigués et que pour faire plaisir à votre femme, vous lui dites, assieds-toi, je vais faire quelque chose pour toi. Ce jour-là, votre femme se sentira aimée parce qu'elle sait que vous cherchez son bonheur. Il y a donc harmonie conjugale lorsqu'il y a réciprocité dans la recherche du bonheur de l'autre. Écoutez-moi, frères et sœurs, on ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre heureux. Mais si vous vous mariez en rendant une personne heureuse, sans que cette personne-là ait aussi l'intention de vous rendre heureux, vous serez malheureux. Voici les principes. Si vous vous mariez avec une personne pour la rendre heureuse, alors trouvez aussi la personne qui cherche quelqu'un à rendre heureux. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Vous devez chercher le bonheur. Lorsque vous trouvez le bonheur, vous recevrez le bonheur. Mais le bonheur, écoutez mon frère, mais le bonheur ne peut continuer à vous être donné que si vous l'entretenez. Ainsi, un homme qui aime une femme, qui rencontre une femme, doit tout faire à ce que cette femme puisse apporter le bonheur. Mais la femme qui vous apporte le bonheur a besoin d'être entretenue. Être entretenue, ce n'est pas seulement au niveau des biens. Je vais parler de 3 niveaux de l'entretien dans le sens de la réciprocité. Le premier niveau de l'entretien, ici je parle de l'entretien au niveau psychologique, au niveau psychique, au niveau émotionnel. Frères et sœurs, vous devez apprendre à dire des bonnes paroles à votre conjoint. Lorsqu'il y a des bonnes paroles qui sont dites, il y a une réponse qui revient, il y a l'atmosphère qui change dans la maison. Oh, même quand il y a des discussions difficiles, lorsque vous donnez des bonnes réponses, les bonnes réponses apaisent les tensions. Il y a donc harmonie conjugale lorsqu'on sait bien dire, lorsqu'on sait bien parler et lorsqu'on sait bien apporter les paroles. Frères et sœurs, faites des compliments à votre conjoint. La dernière fois que vous avez dit à votre femme, à votre mari qu'il est beau, qu'il est bien habillé, c'est quand? Pourquoi laissez-vous les hommes à l'extérieur, les femmes à l'extérieur dire ce que vous voyez? Le combat dans le mariage, c'est d'éviter le conformisme. Le combat dans le mariage, c'est d'éviter de s'habituer. Chaque matin, réveillez-vous, arrosez votre femme de bonnes paroles. Encouragez-la. Lorsqu'il fait un travail, soyez là pour dire « Tu es un champion ». Nous croyons en toi, papa. Même quand il va au travail, il faut lui dire des paroles que nous croyons que lorsque tu reviendras, tu nous reviendras avec la victoire. Lorsqu'il sort du point de vue émotionnel, il est rempli de bonnes paroles, il est chargé et il remportera des victoires. Et en ce moment-là, lorsqu'il remporte une victoire, en rentrant à la maison, il vous apportera de bonnes choses. Pourquoi? Parce qu'il a été chargé positivement. Bien-aimés dans le Seigneur, malheureusement, beaucoup de couples, hommes et femmes, vivent dans le malheur émotionnel. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi dans des familles où ils ont vu des pères et des mères se battre, se chamailler, s'insulter. Et ils ont copié ces comportements
du point où, lorsqu'ils sont dans leur propre foyer, ils pensent qu'insulter, se battre, c'est la meilleure façon de communiquer. Je suis en train de prier au nom de Jésus que cet esprit, que cette blessure qui vous a longtemps rangé, quitte vos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas obligé de recopier les erreurs de vos parents. Vous avez vous-même été conscient que ce que faisait votre père, que ce que faisait votre mère vis-à-vis de votre père n'était pas bon. Pourquoi voulez-vous recopier cela? Vous avez le droit de vivre un mariage heureux, un mariage épanoui, un mariage bon. Deuxième niveau, c'est au niveau du corps. Le niveau du corps, la réciprocité au niveau du corps, c'est d'apprécier le corps de votre conjoint et de faire en sorte qu'il soit entretenu. Faites en sorte qu'elle soit bien habillée. Faites en sorte qu'il soit bien vêtu. Faites en sorte qu'il soit bien parfumé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans le mariage, il est beau qu'on vous fasse des cadeaux. Je ne demande pas qu'on nous fasse toujours des très grands cadeaux. Vous pouvez amener un bonbon à votre conjoint. Vous pouvez faire un tour avec votre conjoint. Vous pouvez veiller à sa santé. Comment pouvez-vous laisser votre femme aller accoucher seule et attendre qu'elle accouche en se disant c'est son affaire, alors que lorsque vous avez conçu cet enfant, vous étiez ensemble? Comment pouvez-vous laisser votre mari malade à la maison sans pourtant savoir même comment il va? Et de toute la journée, vous ne l'avez même pas appelé pour savoir comment il allait. Bien-aimé dans le Seigneur, le niveau du corps, c'est ce niveau où on veille à ce que son corps soit bien. Car si un homme est en bonne santé, l'harmonie du couple, l'harmonie dans le couple sera meilleure. Veillez à l'alimentation de votre mari, veillez à l'alimentation de votre femme, veillez à ce qu'elle ne tombe pas malade, qu'elle ne soit pas exposée à des maladies. Le troisième niveau, enfin, c'est le niveau spirituel. Réciprocité au niveau spirituel. Bien aimé, il n'y a pas d'harmonie conjugale sans l'harmonie, sans la communion avec le Seigneur. Un couple épanoui, un couple heureux, c'est ce couple qui, l'un des conjoints, les conjoints veillent à ce que le couple, veille à ce que le conjoint se maintienne dans la présence du Seigneur, se maintienne dans l'unité, se maintienne dans l'unité. Réciprocité de relations. Frères et sœurs, si vous voulez donc vivre un mariage harmonieux, soyez donc intentionnels dans la réciprocité de se faire du bien. Je te fais du bien, il me fait du bien. Au finish, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Il y a donc harmonie conjugale lorsqu'il y a réciprocité des actes d'amour. Bien aimé dans le Seigneur, il y a l'ibala, il y a le réciprocité. Réciprocité ezali otie ngapenati. Réciprocité ezali to décider biso mibale que to sala na bolam. Na libala ezala kelengi soki batu mibale bazo sala na lokola na compétition ko sala na malamu. Asaleli yo bolam yo po saleli ye bolam. Soki tozo sala na bolam et que sala ke libala na biso ezala esengo. Mais libala ekomaka mabe, ekomaka pasi. Soki kaka mutu moko nde asala ka makasi pona ko sala bolam. Oyo azo sala bolam envers muninga akolemba na ngoma koloba na sali mingi na lembi. Mais soki biso mibale to simbani oyo lelo asali oyo lobi asali libala na biso ekozala malamu. Nani ayebisi yo kosokola basali eza makambo ya bana basi. Pe nani ayebisi yo kolamba eza kaka makambo bana basi. Nani ayebisi yo ke kokende wenze eza makambo bana basi. Okoki pe kokende wenze okoki pe kolamba mwasi na yo pa sepeli. Libala eza kosala na bolamu kokanisa na motema na yo décision koluka kosala na malamu. Mukolo soko sala ki bolamu eza mukolo nini? Soki obandi kosala malamu, soki bo décider bino mbale kosala na bolamu, bokomona ki libala na bino ekoma esika bonzambe kovanda pe grane sengo. Esika basala na kabalamu balingaka kozala esika moko. Mais esika basala na kabalamu te balukaka kokimana pe kokutana kaka na pokwa pona kolala pongi. Ndako na bino eze esika esengo to ekoma hotel esika bato balalaka kanisa tobondela. Prions. Seigneur, nous prions au nom de Jésus afin que tu nous donnes un cœur, le cœur d'aimer, le cœur de partager, bien plus de donner à notre conjoint aussi ce même cœur. Tu nous as dit le plus grand amour, c'est donner sa vie pour ceux qu'on aime. J'aime mon épouse et si elle m'aime, alors il y aura réciprocité d'amour. Merci Seigneur de toucher ces couples qui nous ont suivis aujourd'hui. Bénis-les.
et fais en sorte que l'esprit de la réciprocité de l'amour soit le partage de chaque couple. Guéris nos couples de cette maladie d'égoïsme. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à la fin de notre émission. Si vous avez aimé cette émission, likez, aimez, abonnez-vous et surtout, partagez. Nous vous aimons beaucoup. Soyez bénis. À la prochaine émission. Bye bye.